Salut à toi et bienvenue dans Eldescali. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo. Hier, on a fait un super live avec Onirix, c'était super bien, pour parler des runes et reparler en fait des bases du système du Futark, des runes, du fonctionnement des runes, des symboles, la notion de vibration, d'énergie, etc. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a plein de gens, mais ils connaissent pas les bases. Il y a plein de notions qui sont complètement floues. Nikola Tesla disait, si vous voulez comprendre le fonctionnement du monde, parler en termes de vibration, de fréquence et d'énergie. Et pour moi, il avait complètement raison. Déjà, j'ai envie de démystifier chacune de ces notions, même au niveau scientifique. Parce qu'il faut savoir que j'adore le mystique, j'adore l'occulte, j'adore les runes, etc., etc., la magie, le chamanisme et tout, je suis passionné de ça. Mais je suis également intéressé par la science, en règle générale. Qu'est-ce que c'est l'énergie ? Je vous pose la question. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de l'énergie. Parce que moi je vais vous apporter une réflexion, une notion, mais c'est pareil, la science et les scientifiques, c'est que de la théorie, c'est de l'hypothèse démontrée avec des expériences. Donc en fait, il n'y a pas tout le temps une preuve réelle de ce que c'est. On est tous en fait des chercheurs. Donc l'énergie, ça veut dire une force en action, une force en mouvement. Il faut savoir que dans le domaine justement scientifique, il y a plein de forces, plusieurs forces qu'on a nommées de différentes manières, qui sont en action, en mouvement. Comme il y a la force en fait d'attraction, de répulsion, il y a la force électromagnétique, il y a la force cinétique, la force nucléaire faible, nucléaire forte. Donc il y a toutes ces forces. J'en ai peut-être la force gravitationnelle aussi, j'ai oublié. Toutes ces forces, ce sont des éléments en fait qui sont en mouvement en fait. C'est des jeux de tension à différents niveaux. Donc l'énergie, c'est cette force quand elle est en action, quand elle est en mouvement, en train d'être exécutée en fait, si vous voulez. Au niveau des atomes, des molécules, de quoi on est composé. Parce qu'il faut savoir que chaque élément de la matière est composé de molécules. Ces molécules, c'est un ensemble d'atomes. Ces atomes sont composés d'un noyau et d'électrons autour. J'espère que vous n'avez pas perdu. Ces électrons sont en mouvement. Ce sont des particules avec une charge électrique. L'atome, le centre de l'atome, ce sont aussi des particules, des neutrons et des protons, qui ont une charge électrique, soit neutre pour le neutron ou positive pour le proton. Donc toutes ces particules ont une charge électrique, ont une énergie en fait. Il y a une action, que ce soit positif ou négatif, au sens premier du terme, dans attraction, répulsion. Donc il y a une énergie qui est en mouvement. Il faut savoir que ces atomes, ils bougent. Les molécules aussi bougent, elles s'agitent. Quand par exemple la température augmente, c'est qu'il y a une agitation des molécules. Il y a vraiment une agitation, un mouvement qui fait que la température augmente. Donc on va descendre en fait de plus en plus loin dans les strates, si vous voulez, pour comprendre ce qu'est l'énergie. Une fois qu'on a conscience qu'il y a ces trois types de particules de base, en fait on va regarder beaucoup plus loin et en fait il y a une tripotée de particules. Il y en a plein, il y a des bosons, des positons, enfin il y en a plein. Je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en aurait pour des heures, mais et j'ai pas des heures, vous non plus j'imagine. Donc du coup il y a tout un tas de particules. Si on descend encore plus loin, qu'on passe le mur de Planck et qu'on va observer en fait le champ quantique, c'est-à-dire qu'on regarde plus loin dans la sous-composition de ces molécules, il y a la théorie du champ quantique des possibilités. Ce champ quantique, on pourrait le décrire comme une grosse soupe de grand-mère, avec des courgettes, des carottes, des oignons, du bœuf, on sait pas, tu vois. Donc une soupe de plein d'éléments. Ces éléments, qu'on appelle des cordes, des spleens, en fait, ces éléments sont pareils en mouvement. Ils sont en mouvement donc de manière tridimensionnelle, donc droite, gauche, haut, bas et profondeur. Ils ont une rotation
c'est-à-dire qu'ils ont une rotation sur eux-mêmes, et ils ont ce qu'on appelle une spleen. C'est une variation pareille dans le mouvement. Et ce qu'il est dit, c'est qu'en fonction de leur mouvement, en fonction de leur mouvement, ils changent d'état. Ils peuvent se transformer. Et du coup, ça peut devenir une particule ou une autre. À ce niveau-là, les particules changent. Elles changent, la spleen et toutes ces cordes en fait changent d'état. Ce qui fait que la molécule change. Donc, cette énergie qui est en action. Donc vraiment, c'est là où la ligne est fine pour comprendre. Et vraiment, posez-moi des questions si vous ne comprenez pas en commentaire. En fait, ce mouvement est une action, est une force. C'est une force qui est en action. Donc cette variation, qui est infime en fait, qui est vraiment infime, qui est vraiment dans un champ qui est invisible, va modifier par écho en fait tout le reste. Donc quand on parle de faire attention aux énergies, il y a vraiment cette idée de ce champ qui est invisible et cette énergie qui est en mouvement, qui est en action. C'est rare qu'il y ait une énergie neutre en fait dans chaque situation, dans chaque mouvement. La plupart du temps, l'énergie elle est soit positive, soit négative. Tout simplement une question de mood, d'émotion en fait. C'est rare de ne rien ressentir parce que même la plénitude comme sentiment, comme émotion, c'est positif. Tout ce qui va être dans un élan en fait de compréhension, de création, d'évolution, d'apprentissage de cette logique d'avancée, c'est positif. Et tout ce qui va être dans une déconstruction, dans la mort, dans un stress, dans une réaction émotionnelle, par exemple de la tristesse qui est un deuil, tout ça c'est une énergie qui est négative. Mais il ne faut pas dire positif et négatif, qu'il y en a une qui est bien et l'autre est pas bien. Elles ont chacun leur intérêt. Et par exemple, dans le maintien d'un atome, pour vous donner une idée, s'il n'y avait pas en fait de protons, il s'effondrait sur lui-même en fait, et il n'y aurait pas de réalité, il n'y aurait pas de matière. S'il n'y avait pas d'électrons, c'est pareil, les atomes ne pourraient pas exister. Donc la force négative en fait a un rôle, elle a un rôle. Et c'est pareil, nous pour avancer, il y a des fois on bute, la force négative nous permet d'aller déconstruire et d'aller rechercher en fait à l'intérieur de nous. Donc c'est tout ça en fait l'énergie, c'est vraiment cet aspect-là. Et on peut relier après au niveau quantique, le point de vue de l'observateur peut influencer les spleens et ce champ quantique. Il peut influencer les courgettes, voilà, et les transformer en carottes. Bon, je m'éloigne, je pars loin, je suis d'accord, mais je veux que vous compreniez l'idée. En fait, cette soupe-là, elle est influençable, elle est en constant mouvement, en constant changement. Et c'est une énergie qui est en mouvement et en constant changement. Voilà, c'est tout pour le moment. Je reviendrai plus tard pour expliquer la notion de vibration, de fréquence, avec l'aspect scientifique. Si ça vous intéresse, ce genre de vulgarisation ou d'explication, dites-le moi aussi en commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me soutenir sur un de mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou même sur YouTube. Et voilà, ça me fait plaisir. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et que votre quête soit épique. Allez, salut! Abonne-toi à ma chaîne si toi aussi tu es curieux de savoir ce que nous cachent nos ancêtres.